On va conclure cette page olympique par notre feuilleton À eux les Jeux, consacré à la préparation des 3 champions alsaciens que l'on suit depuis plusieurs mois. La marcheuse Pauline Stey, le poloiste Hugo Fontani et le paratriathlète Jules Ripstein. C'est ce dernier que Karine Gélébar, Claire Perrault et Caroline Singer ont suivi cette semaine. To do whatever needs to be done. Let's get on with the job. Salut à tous, ce week-end on est à Auxelles, près de Besançon, pour une étape de Coupe du Monde, ma dernière ou mon avant-dernière étape avant les Jeux. Tu vas te barrer d'ici, tu vas me laisser France 3 Grand Est, parce que déjà que tu fais tous les TF1 Canal+. Ambiance décontractée au sein de l'équipe de France de paratriathlon à l'heure de reconnaître le tracé de l'épreuve de cyclisme de cette Coupe du Monde franc-comtoise. À 250 km de chez lui, Jules Ripstein est en terrain connu, sur une épreuve qu'il a déjà disputée à plusieurs reprises, mais sur laquelle il arrive fatigué et malade. Il n'y a rien à repérer là, je regarde juste comment vont les jambes et voilà. Par rapport à mon angine aussi, voir un petit peu comment je me sens. Cette course internationale était cochée dans son calendrier, en vue d'y valider sa qualification olympique si nécessaire. Assuré d'aller à Paris depuis début juin et une victoire en Espagne, Jules Ripstein avait malgré tout en tête des objectifs de performance élevés sur une compétition qu'il apprécie, à moins de 2 mois des Jeux de Paris. Mon objectif, c'est toujours de gagner. Le deuxième objectif, c'était d'essayer de faire une course offensive en essayant de prendre des risques. Mais là, avec l'angine que j'ai décontractée mercredi dans la nuit, je pense que ce ne sera pas possible. Donc on verra demain ce que je peux faire. Avec Jules, 35 athlètes français sont engagés sur la Paracup de Besançon dans les différentes catégories de handicap. Occasion rare et même unique à ce niveau de courir en France et de briller avant Paris devant son public. Jour de course. Le départ est dans moins de 3 heures. L'heure est au préparatif. Voilà, lui il va là. Vérification du matériel, dernier choix pour un changement de roue. Ensuite, il faut que je mette les stickers là-dessus. Des gestes pour se concentrer et essayer de gérer son stress. Bien sûr que je suis stressé à toutes les courses, même quand elles sont peu importantes. Tu gères comment toi le stress ? Je le gère pas. Justement, j'ai du mal à le gérer. Donc si quelqu'un a des techniques miracles, je suis preneur. Des visages connus et leur sourire pour essayer de se détendre. C'est l'avantage de ne pas être loin de chez soi pour une fois. Les coachs et la famille ont fait le déplacement. Mais la concentration remonte d'un cran quand il s'agit d'organiser son espace dans la zone de transition où tout est réglementé, chaque chose à sa place. C'est là que les athlètes passent de la nage au vélo, puis du vélo à la course. Des moments stratégiques quand on vise la victoire. Il faut que tout soit à sa place parce que sinon je risque de me planter dans ma transition. Ça se gagne à 10 secondes près, donc dans une transition on peut largement perdre 10 secondes. Malgré ses sensations en demi-teinte, le triathlète strasbourgeois va offrir une course très satisfaisante. En tête, après les 750 mètres de natation en 10 minutes et 23 secondes, il va limiter la casse sur le vélo avec le 4e chrono, sur un parcours un peu trop vallonné à son goût. La course à pied, son atout majeur, lui permet de prendre le large au fil des 5 km. Il remporte la course en 1h12 d'effort, avec 3 minutes d'avance sur le second. Il n'y avait pas forcément besoin de se rassurer sur son niveau global, parce qu'à l'entraînement, il fait des choses intéressantes. Par contre, effectivement, de le mettre en place en compétition, c'est encore un autre step. Et là, il a réussi à le franchir, donc c'est plutôt bien. Je pense que je suis le plus fort. Même quand je suis malade, j'arrive à gagner. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est pouvoir gagner, mais en prenant du plaisir aussi.
Plaisir trop souvent entravé par l'anxiété et des troubles du sommeil qui génèrent de la fatigue en compétition. Un problème chronique sur lequel encore travailler pour que le 1er septembre à Paris, la fête soit pour lui sans limite. Bonjour, c'est Hugo Fontani. Écoutez, voilà, je vous fais un petit point sur la préparation avec l'équipe de France. Donc on a commencé à Abbeville avec un stage d'une dizaine de jours. On a enchaîné ensuite avec un autre stage à Canet-en-Roussillon. Et maintenant, on est de retour à l'INSEP pour travailler, avoir les meilleures conditions possibles. Et voilà, la préparation bat son plein. On est dans le dur parce que il faut bien bosser pour être prêt pour les Jeux Olympiques. Et voilà, l'équipe est motivée, tout le monde est soudé, on travaille bien. Et c'est le principal. C'est Pauline, alors je vais vous donner quelques petites nouvelles récentes. Donc j'ai réussi à valider les minima olympiques, donc je suis vraiment trop contente. Et ensuite j'ai enchaîné sur les championnats d'Europe début juin à Rome, qui ont été un peu compliqués tant physiquement que mentalement. Et je me suis même blessée à la fin de la course. J'ai une fissure au pied, donc ce qui fait que je suis un peu en repos forcé maintenant. Mais bon, c'est comme ça, on s'adapte et puis on va continuer à s'entraîner différemment, mais on va continuer à s'entraîner pour être en forme pour les Jeux de Paris. Je vous dis à bientôt dans un prochain épisode.